C'est parti. Petite vidéo pour vous montrer comment changer disque et plaquettes sur Fiat 500. C'est vraiment très rapide. Il ne faut pas grand chose. Il faut juste penser à desserrer la roue avant de la lever. Hop là, c'est bon. Maintenant, je soulève la voiture. Jusqu'à ce que la roue ne touche plus le sol et qu'elle puisse tourner. On met une petite chandelle pour la sécurité. On enlève, on finit d'enlever les 4 boulons qui maintiennent la roue. C'est une clé de 17. Voilà, une fois que les 4 boulons sont vissés, hop là. Alors pour enlever des plaquettes, c'est très facile. Il faut juste unir une pince et d'enlever le petit clip qui est juste là, juste ici. Voilà, ce petit clip. Après, il vous suffit de pousser sur cette barre. Et de l'enlever. Hop là. Et ça y est, on peut soulever l'étrier. Bon, là on peut voir que les freins sont vraiment très rouillés. Il n'y a vraiment plus rien sur les plaquettes. Il était vraiment temps de le faire. Comme on va aussi changer les disques, il faut enlever les 2 boulons de 16 qui se situent derrière. Ici et ici. Je vais essayer de vous les montrer. Il y en a un là et le même juste en dessous. C'est parti. Hop là, le premier est déposé. Et voici le deuxième. Après, l'étrier s'enlève tout seul. Le mieux, c'est de le positionner, de ne pas le laisser pendre sur le tuyau, de le positionner ou de l'accrocher. Voilà. Pour enlever le disque, il faut enlever les 2 centreurs de jantes. Celui-là
et celui-là, ce sont des clés de 13. Ah, autant pour moi, c'est pas 13, c'est 12. Alors ils sont pas très serrés, il suffit de maintenir le disque avec une main, insérer la clé avec l'autre et taper un coup sec et ils viennent tout seuls. Hop là, les voilà. Maintenant on peut enlever le disque. Ah, il va falloir un peu de persuasion. Le disque a dû se souder sur le moyeu. Hop là. On en profite pour mettre un petit coup de nettoyant fin afin d'enlever un peu toute la poussière de frein. Un bon coup de sopalin. On peut positionner les nouveaux disques. Pour info, moi j'ai pris des Bosch, je vous montre la référence. Voici le disque tout neuf. Il faudra bien le nettoyer en nettoyant frein. Vous voyez, il y a de l'huile de stockage dessus pour pas qu'il rouille d'origine. On le positionne, on vérifie les trous. On remet les centreurs. Hop là, on les resserre. Donc pas besoin de les serrer très très fort. Hop là, c'est fait. On en profite pour mettre un petit coup de nettoyant fin. Alors maintenant, il va falloir repousser l'étrier du piston. Si tout comme moi, vous n'avez pas de repousse piston, je me sers d'une grosse pince multiprise pour compresser. Donc j'attrape le piston. Là, le piston rentre. Et hop, parfait. On va en profiter pour lui mettre lui aussi un coup de nettoyant frein. Maintenant, vous pouvez revisser l'étrier sur son support. Par contre, le mieux avant, c'est de mettre du frein filet sur les boulons qui maintiennent. Hop. Pareil pour le deuxième. Et il n'y a plus qu'à serrer. Je vais mettre un petit coup de brosse métallique sur les étriers afin d'enlever le maximum de poussière où viennent se positionner les plaquettes. Ça évitera les bruits au freinage.
Pour les plaquettes, j'ai pris des Brembo, si la référence vous intéresse. Alors les plaquettes n'ont pas de sens, on peut les mettre peu importe le côté. Il suffit juste de mettre les deux ergots à l'intérieur de chaque côté. On repousse l'étrier. On rabaisse l'étrier de frein. Dans les disques, dans les plaquettes, il est fourni un nouvel axe et un nouveau clips. Donc on pousse, on insère on maintient une pression pour le maintenir, on insère le nouvel axe, on positionne pour que ça soit le plus facile d'insérer le clips et nous n'avons plus qu'à mettre le clips. Hop là. C'est fait. Maintenant on finit par un bon nettoyage du disque en nettoyant fin pour enlever vraiment tous les résidus, les marques de graisse des gants. Voilà, le tout est très propre. Il ne nous reste plus qu'à remettre la roue en place. Comme le véhicule est levé et que la roue tourne, on fait un premier tirage rapide. Histoire de bien coller la roue. On la bloquera une fois au sol. On soulève la voiture pour pouvoir enlever notre chandelle. Et on peut la descendre et il ne restera plus qu'à bloquer la roue. Petite précision, j'ai mis une cale de bois sous le cric d'origine que je me suis servi pour lever la voiture car il lève un peu court pour pouvoir placer la chandelle en dessous. Un serrage en croix est toujours préférable. Hop là, c'est fini. Voilà, c'est fini. C'est vraiment très facile et très rapide à faire. J'espère que cette petite vidéo pourra vous aider.